Un fils avait tellement honte de sa mère borgne, qu'il la cachait au monde entier et refusait qu'elle vienne à sa remise de diplôme. La plupart des gens ne savent pas que Derek Ryder a une mère. Quand ses amis parlaient de leurs parents, Derek se taisait. Il n'a jamais invité aucun de ses amis à jouer aux jeux vidéo ou à regarder un film. En fait, de l'école primaire jusqu'à sa dernière année de lycée, personne n'a jamais mis les pieds dans la maison de Derek, jamais. Quand il a commencé à sortir avec une fille, il lui a dit « Écoute, bébé, ma mère est drôlement religieuse, elle ne me laisse pas sortir avec. » Mais c'était un gros mensonge pour ne pas avoir à la présenter. L'horrible vérité, si est que Derek avait honte de sa mère. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était un monstre, comme sorti d'un film d'horreur. La mère de Derek n'avait qu'un œil et le côté gauche de son visage était couvert de cicatrices. Guy Ryder a toujours été comme ça, aussi loin que Derek s'en souvienne. Quand il était petit, il n'avait même pas remarqué. Elle était juste sa mère, mais en grandissant, il a vu comment les gens réagissaient à son égard. Sa mère n'était pas comme les autres, il s'en est rendu compte, sa mère était affreuse. Le premier jour où il est allé à l'école, il a vu comment les autres mères ont tressailli, même si sa mère portait d'énormes lunettes noires et un chapeau. « Je ne veux pas que tu m'emmènes au portail, maman », lui a-t-il dit ce soir-là. « Je peux y aller tout seul. Mes chéris, toutes les autres mamans emmènent leurs enfants en classe. » « Et tu es encore petite », avait dit Guy. « Tu es un monstre », a crié Derek. « J'ai entendu la mère de Bobby le dire et maintenant ils vont tous dire que je suis un monstre aussi. » Et donc Guy n'était plus jamais venu à l'école. Elle déposait Derek et repartait en voiture, des larmes coulant sur sa joue droite. Son fils avait honte d'elle, et ça lui brisait le cœur. Quant à Derek, il allait bien temps que Guy restait en dehors de sa vie publique. Il prétendait qu'elle était une recluse, une fanatique religieuse, tout ce qui pouvait empêcher les gens de connaître la vérité. Mais quand la remise des diplômes a eu lieu, Derek était dans l'embarras. Il avait été nommé major de sa promotion et le directeur lui avait tapé dans le dos. « Eh bien, mon gars, j'espère que nous allons enfin rencontrer ta mère », a-t-il dit. « Je veux la féliciter personnellement. » Sa mère ? Derek ne pouvait pas amener sa mère à la remise des diplômes. Tout le monde l'aurait su. Mais que pouvait-il faire ? Cette nuit-là, il s'est trouvé une agence qui représentait des acteurs de caractère et il a engagé une actrice. La femme qu'il a choisie était l'image parfaite de la femme qu'il avait toujours souhaité être sa mère. Jolie, le visage gentil, sans cicatrice. Derek a soigneusement coaché la femme sur la façon dont elle devait s'habiller et ce qu'elle devait dire et s'est arrangé pour que sa pseudo-maman vienne le chercher à son domicile. Quand Guy a vu Derek dans sa cape de diplômé, elle a sursauté. « Derek. Si est-il aujourd'hui ? Oh, laisse-moi juste le temps de m'habiller. »« Habiller ? Pourquoi ?» a demandé Derek. « Pourquoi ? Pour aller à ta remise de diplôme, chérie, » a répondu Guy. « Tu ne vas pas y aller », lui a froidement dit Derek. J'ai passé toute ma vie à te cacher, tu crois que j'ai envie que tu te montres le jour le plus important de ma vie ? L'œil unique de Guy s'est rempli de larmes. Derek, a-t-elle chuchoté. Comment peux-tu être aussi cruel ? Regarde les choses en face, maman, tu es un monstre, ok ? A crié Derek. J'ai eu honte de toi toute ma vie. J'ai engagé quelqu'un pour prendre ta place,
Tu comprends maintenant? Guy était d'une pâleur mortelle. Elle a hoché la tête. Oh mon fils, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolé. Mais Derek avait tourné le dos et était sorti par la porte. 2 semaines plus tard, il a quitté la maison pour aller à l'université en Californie. Derek n'a plus jamais contacté sa mère, mais 10 ans plus tard, on lui a annoncé que sa mère était décédée. Les funérailles avaient été organisées par ses amis, mais elle avait laissé à Derek sa maison et un patrimoine important. Un patrimoine important? Derek est stupéfait. Il est vrai que sa mère avait payé ses études universitaires, envoyait des chèques tous les mois, accompagnés de lettres que Derek ne lisait jamais, mais il n'avait jamais imaginé qu'il resterait beaucoup d'argent. Donc Derek est rentré chez lui et a rencontré l'avocat de sa mère, Terry Arlington. Eh bien, monsieur Ryder, votre mère vous a laissé près de 700 000 $ plus la maison, qui est estimée à plus de 1,5 million de dollars. Mais, je ne comprends pas. Ma mère vivait une vie modeste. Mon père l'a quittée je crois, et il ne lui a rien donné. S'est exclamé Derek. C'était l'assurance, et les indemnités, bien sûr, a dit Arlington. Vous êtes sûrement au courant? Non, a répondu Derek, déconcerté. De quoi parlez-vous? Monsieur Ryder, quand vous aviez 3 ans, vous avez approché un chien étrange dans le parc. Quand votre mère a vu ça, elle s'est jetée entre vous et l'animal, a expliqué Arlington. En conséquence, elle a été vicieusement malmenée, aveuglée et marquée à vie. Mais, ça aurait été moi, a murmuré Derek, les larmes aux yeux. J'ai toujours considéré votre mère comme l'une des personnes les plus courageuses et les plus désintéressées que j'ai jamais connues, monsieur Ryder, un véritable héros, a doucement dit Arlington. Vous avez dû être très fier d'elle. Derek est sorti avec les derniers mots de l'avocat qui résonnaient dans ses oreilles. Il s'est dirigé vers le cimetière, a trouvé la tombe de sa mère et s'est agenouillé, des larmes coulant sur son visage. « Oh maman », a-t-il chuchoté. « Tu m'as sauvé et je t'ai traité si cruellement. Oh maman, pardonne-moi. » À partir de ce jour, Derek a juré de ne rien cacher de son passé. Il a trouvé une des rares photos de sa mère avec ses grosses lunettes pour cacher les cicatrices et l'a mise sur son bureau. Chaque fois qu'il la regardait, il se souvenait de son sacrifice et de sa gentillesse et se rappelait à quel point il avait été égoïste et cruel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez fiers de votre mère et de votre père, peu importe qui ils sont ou à quoi ils ressemblent. Derek était vaniteux et égoïste et traitait sa mère avec dédain parce qu'elle était défigurée. Les remords sont un fardeau que les personnes malveillantes portent toute leur vie. Lorsque Derek a découvert que sa mère était mutilée en le sauvant, il ne s'est jamais pardonné sa cruauté. Lire aussi, un homme riche laisse derrière lui une maison à 300 millions de $ alors que sa fille dort sur le sol dans le froid. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.